Bonjour et bienvenue à tous. DCI, RTG contre les blogueurs. Ben, je me demande pourquoi il n'y a pas de sérieux avec tout le personnel de la présidence du CNRD. DCI, c'est vous qui avez annoncé cela depuis 7 heures. Que Conseil ordinaire des ministres. Pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas posté comme d'habitude? Lorsque vous postez, quelque temps après, vous mettez les images. Pourquoi jusqu'à présent, la RTG a fini le journal parler? Avec tous ces moyens logistiques que vous avez, des milliards qui ont été dépensés en équipement, vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas monter vos vidéos là. Vous n'avez pas de technicien quand même. Du sérieux. Je vous ai dit que vous n'êtes que des propagandistes. Comme je l'ai dit, ils ne connaissent rien. Décret sur décret. Le petit Moussa Condé, lui, il vient d'être nommé à la place de Moussa Moïse. Ce petit que vous voyez, c'est-à-dire un groupe de jeunes démagogues. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchent pas leur habit. C'est-à-dire, partout où il y a le soleil, c'est là-bas qu'ils vont chercher leur habit. Des démagogues comme ça, au temps d'Alpha Condé. Il fallait voir ces gens-là. Au temps du président Alpha Condé. Même nous qui étions à fond à 100%, on ne pouvait même pas s'approcher des responsables. Ces démagogues faisaient croire que eux, ils étaient des communicants pour le pouvoir d'Alpha Condé. C'est pourquoi quelqu'un m'a envoyé le poste de Karemengue. Et effectivement, le jeune, il a tout détaillé. Il a tout détaillé. C'est un peu le poste de Karemengue. Il dit ceci. Bon, comme eux, ils aiment appeler président, il faut dire le putschiste. Il est plus facile de respecter ta parole que d'essayer de te maintenir par la force. Tu peux mobiliser toutes les forces que tu veux, mais tu finiras par perdre. Car ceux qui te soutiennent actuellement, beaucoup d'entre eux finiront par te trahir. Le président Alpha Condé était également très puissant, mais il n'a rien vu venir. C'est toi, en qui il avait confiance, qui l'a renversé un beau matin. Lui, il dit boss. Il dit sois certain que tu ne verras rien venir. Je me demande parfois pourquoi les dirigeants guinéens refusent de voir et de comprendre les signes annonciateurs de leur chute. Ce qui est triste, c'est d'exposer encore la Guinée à des scénarios de coup d'État militaire juste pour mourir pour ses ambitions perdues d'avance. Redescendez sur terre, faites l'essentiel et sortez par la grande porte. Vous savez, tous ces jeunes démagogues, dont le jeune dont je viens de parler, Moussa Condé, au temps du président Alpha Condé, il y avait des jeunes, des gens engagés, vraiment, pour le président Alpha Condé. Mais ces gens-là, ils ont eu quoi? C'était toujours ces démagogues, les Moussa Condé là, qui cherchaient toujours à se positionner. Petit,
On vient de te nommer directeur de la DCI. Directeur de la DCI, là. Quelle communication vous allez faire? Quel bilan de Mamadi vous allez défendre, vous les jeunes démagogues, co-communicants? Quel bilan vous allez défendre? Au temps du président Fakonde, vous étiez là, c'était devant vous. Les opportunistes. Pourquoi vous ne parlez pas de la santé de Mamadi Doumbouya? Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens? La santé, Mamadi, il prend la drogue. Pourquoi vous ne le dites pas aux Guinéens? Après le départ du président Diomaye Faye, l'État, ça dit Mamadi, personne ne dit que ouais, il a une maladie ou il est couché. Non, ça dit c'est la drogue qu'il prend. Et on sait les drogués quand ils prennent la drogue. Quand ils abusent. Vous connaissez déjà les effets. Ah ouais, c'est le cas de Mamadi. Vous pensez que les conneries que vous êtes en train de faire du côté du palais pour vous chercher à soigner, hein? Pour pouvoir pour soigner un peu son image. Je vous ai dit, vous ne pouvez plus tromper ce peuple de Guinée. Fermez les médias, coupez l'Internet, mais le peuple de Guinée sera toujours informé de ce qui se passe. Allons-y seulement. On vous a dit, l'affaire là est finie. Inch'Allah, l'affaire là est finie. Quoi que vous fassiez, c'est le peuple qui décide. Et si ce peuple n'en veut plus, vous les escrocs, vous savez, le jour où vous allez avoir honte, c'est quand ils vont attacher, ligoter le bandit Mamadi Doumbouya, que vous allez vous cacher en Guinée. Vous n'allez plus sortir vos têtes là devant nous. Continuez. Je vous ai dit, les jeunes démagogues, continuez. Le film est déjà fini. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ce film-là est déjà terminé. Le film est déjà terminé. Cherchez tous des décrets. Hein. Cherchez tous des décrets auprès de Mamadi. On va parler de la criminalité à l'intérieur du pays. Vous savez, si vous êtes avec des inconscients, des irréfléchis, des gens qui n'ont aucune notion de la République, ce sont les conséquences directes. On a tout dit sur Kadhafi. Mais après la chute du pouvoir de Kadhafi, on a vu les djihadistes s'éparpiller un peu partout dans la sous-région, le Mali, le Niger, le Burkina. Tous ces sectes djihadistes, c'est les conséquences directes de la chute de Muammar Kadhafi. Mais lorsque Kadhafi était là-bas, ces histoires de terroristes vers ces régions-là, non. Et c'est pareil. Depuis l'arrivée des bandits au pouvoir en Guinée, le grand projet de Simandou, imaginez, 11 700 travailleurs, jeunes Guinéens, les bandits qui viennent sans vision, sans programme. On bloque ce projet, on envoie des jeunes. Ça, c'était les 11 700, c'était ceux qui étaient pris dans les mines. Sans parler des chauffeurs, les mototaxis, les vendeuses. Ceux-ci-là n'étaient pas comptés parmi les 11 700. Il y avait l'activité autour du projet Simandou. Aujourd'hui, ces jeunes se retournent dans les villes. Ils n'ont pas d'activité, rien. Ils n'ont pas d'activité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes-là?
Ils achètent des blindés. La gendarmerie, on envoie de renforts à Kankan. Mais 11 ans du pouvoir du président Alpha Condé, est-ce que ces inconscients-là réfléchissent? Pourquoi ils ne s'asseyent pas à se poser les questions? Ah, mais au temps d'Alpha Condé, pourquoi ce taux de banditisme élevé dans ces grandes villes aujourd'hui, pourquoi ça n'y existait pas avant? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ce taux de banditisme, c'est maintenant? Mais quand vous supprimez des emplois, lorsque vous supprimez des emplois, oui, vous allez créer des vagabonds et vous allez créer l'insécurité actuelle. C'est le survie. Donc, au lieu de, je vois à la télé, oui, grâce à la collaboration, voilà, de la gendarmerie, c'est rentré, c'est sorti. Vous n'êtes pas des responsables. Je dis bien, vous n'êtes pas des responsables. Il faut d'abord connaître la cause. Il faut trouver, c'est-à-dire, il faut trouver les causes de ces problèmes-là. Il ne s'agit pas d'arrêter des bandits. Vous allez toujours continuer à arrêter des bandits. Donc, il faut rappeler à ces soi-disant co-dirigeants inconscients aujourd'hui, c'est les conséquences de leur politique de bidon, de merde, d'arrogance, en envoyant des gens au chômage technique ou je ne sais quoi d'autre. On vous a parlé des journalistes ce matin. C'est plus de 700 journalistes aujourd'hui qui sont assis, sans emploi. Des gens qui travaillent dans le privé. Parce que les bandits sont allergiques aux critiques. Donc, franchement, vous devez réfléchir. Hein. Bala Samoura. Et c'est pourquoi je dis que vous ne méritez même pas le poste. Même chef d'un poste de la gendarmerie, vous ne méritez pas Bala. Vous êtes un tricheur. Bala, un tapissier comme vous. Si ce n'est pas en Guinée. Bala Samoura. Au niveau de la gendarmerie, il y a des hommes calés, réfléchis au niveau de la gendarmerie. Mais comme Albra Bek et Angban Sankoli, c'est ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment trouver les solutions. Aujourd'hui, vous pavanez dans les mines aujourd'hui. Vous rentrez dans les bureaux, c'est des billets verts qu'on vous donne. Vous êtes en train de dilapider tous nos biens. Bala Samoura. Vous retirez les permis de nos entrepreneurs, vous les donnez à des Indiens, à des Chinois. Allah. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Comprendre que vous avez tout détruit. Tout ce que les autres ont fait comme bien. Bala Samoura. Aujourd'hui, vous voyez les banques. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas d'argent. Les chiffres d'affaires de la bauxite, on vous rappelle chaque fois. Bala, pardon. Prenez le temps, étudiez un peu ces projets-là. Allez à mécanisme. Allez à Niaye quoi. Mais vous ne cherchez même pas à savoir, à comprendre. Vous vous êtes posé la question. Nos frontières étaient fermées. Vous êtes posé la question. Il y avait Covid. Mais pourquoi l'économie guinéenne se portait toujours bien? Je vous ai rappelé toujours la politique du président Alpha Condé. On dit non, la Guinée, on repose sur les mines. Et si les revenus des mines
ne sont pas dans les banques en Guinée, c'est dans les banques à l'étranger. Ceux qui viennent exploiter nos mines, c'est pour eux, les intérêts. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Si tous ces bauxites qui sortent par jour, par mois, par an, si l'intérêt était mis dans les banques chez nous, toutes ces difficultés que l'État a aujourd'hui, vous n'allez pas les avoir. Mais tellement que vous êtes bête, vous êtes complexé. C'est-à-dire vous préfériez retirer les licences de nos compatriotes et donner à des étrangers. Vous avez tous vu l'avion poisson à un moment donné, dont des Guinéens se tapaient la poitrine, insultaient les autres que Mamadi qui vient d'arriver vient d'acheter l'avion pour le pays. Quel avion? Cet avion qui était vieux de plus de 24 ans, appartenant à un Indien. Vous-même, vous avez... Même l'intérieur d'un Magbana était mieux que l'avion là. Où est cet avion aujourd'hui? Où est cet avion aujourd'hui? C'est-à-dire le Guinéen est hypocrite souvent, quoi. C'est pas un Boeing. Rien du tout. Il fallait les voir, les démagogues, certains artistes, même publier. Hein? Félicitations, Mamadi, comme si... Comme si eux, ils allaient voyager dans l'avion. Mais aujourd'hui, personne ne parle de ça. Personne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup attendent jusqu'à présent. Ils ne sont pas payés. Je vous ai dit, ça ne va... Ça dit tant que le CNRD est là. Baouri, pourtant, il avait dit... Hein, Baouri avait prédit cela avant même qu'il ne soit nommé PM des putschistes. Plus ça dure, ça se complique. Vous avez écouté Baouri aujourd'hui. Je crois que vous l'avez bel et bien. J'espère que vous l'avez écouté. Attendez. Mettez les cœurs, il y a quelqu'un qui a essayé de déranger le live. Voilà. Mettez les cœurs, je vais vous lire ce que Baouri lui-même a dit. C'est-à-dire, quand je vous dis que ce pays, nous n'avons rien. Voici ce que dit Baouri. Que la Guinée a perdu un investissement de 31 millions de dollars américains provenant du Fonds international de développement agricole, FIDA. C'est là, j'ai pitié pour notre pays. 31 millions de dollars, c'est quoi pour... C'est-à-dire pour une nation que le Premier ministre... Imaginez hein, le plan de riposte de Covid, 46 millions. Mais le président Alpha Condé n'avait pas besoin. Il avait dit à son Premier ministre, non, nous ne sommes pas pressés. Parce que la Guinée avait suffisamment d'argent. Mais voici ce que dit Baouri. Ils ont considéré que, puisque la Guinée est suffisamment riche, elle n'a pas besoin de ces fonds. Ils l'ont récupéré et on a perdu les 31 millions de dollars. Et effectivement, le passé, la Guinée avait suffisamment d'argent. On n'avait pas besoin de ces fonds. Je vous ai parlé du plan de riposte de Covid, 46 millions. Le président Alpha Condé n'était pas intéressé même. Mais voici ce que Baouri dit. 31 millions de dollars. C'est-à-dire, ceux qui disent que nous sommes des panafricanistes, nous sommes venus pour bien gérer, c'est eux qui courent, c'est-à-dire qui pleurnichent, qui pleurent des dons. Des petits dons comme ça, 31 millions, c'est quoi? Pendant que la Côte d'Ivoire, on débloque des 20 milliards
Hein? Et pourtant, la Guinée avait un grand projet, l'accord cadre de 20 milliards. Chaque année, la Chine devait nous donner 1 milliard de dollars. Je vous dis, si le président Alpha Condé était là, oui, les gens allaient dire 3e mandat, mais l'économie guinéenne n'allait pas avoir de problème. Jamais. Wallahi. Ça dit chaque année, l'accord cadre 20 milliards. Imaginez, même l'affaire du barrage, de la manière qu'on avait acheté qu'à l'État soit petit, c'est comme ça, allait revenir dans les portefeuilles de l'État guinéen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.